coin à ma gauche, qui est de formation infirmier de secteur psychiatrique et directeur aujourd'hui de l'association médico-sociale Côté-Cours du Havre. Clémence Brenne, qui est coordinatrice sociale du service logement de cette association, et Adia Diarra, qui est psychologue clinicienne de formation et chef de service du SAMSA et du service logement. Je vous laisse la parole. Merci à vous de nous avoir invités. Bonjour madame, mesdames, messieurs. L'association Côté-Cours s'est créée il y a 18 ans, au moment où j'étais cadre supérieur de santé à l'hôpital du Havre, l'hôpital psychiatrique du Havre, à partir de deux constats. J'étais cadre d'un hôpital de jour et je trouvais qu'il y avait des gens qui arrivaient le matin, le lundi matin, qui repartaient le vendredi soir, voilà, sans avoir fait grand-chose, en étant longtemps dans la salle d'attente, à fumer leurs cigarettes, à attendre que les jours passent. Voilà. Et par ailleurs, bon, évidemment, j'avais aussi des responsabilités dans une unité d'hospitalisation, et on est compte qu'il y avait des gens qui étaient là, qui attendaient que les jours passent, qui, longtemps après, étaient toujours encore là, et comme moi, avaient pris 10 ans, 20 ans, peut-être plus. Voilà. Donc je me suis demandé un peu pourquoi ces gens-là étaient là à attendre on ne sait quoi. Alors j'ai proposé à mon chef de service de l'époque de créer une sorte de commission, comme ça, on appelait ça commission alternative à l'hospitalisation. Donc il m'a dit, oui, amuse-toi avec ça, il n'y a pas de problème. On s'en foutait un peu, j'avais le sentiment, mais bon, voilà. Donc, j'ai commencé par regarder un peu les dossiers, et puis consulter les personnes qui me paraissaient être là depuis longtemps sans savoir pourquoi ils étaient là. J'ai commencé par un monsieur, et quand je lui ai demandé, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a répondu, je ne sais pas. Ça fait 4 ans que je suis là, je ne sais pas du tout ce que je fais là. Bon, au final, on regarde un peu le dossier, il était sûrement un peu parano, beaucoup jaloux, donc ça l'avait conduit à un placement d'office à l'hôpital psychiatrique. Puis bon, ce placement d'office avait été transformé en hospitalisation ordinaire, et puis il attendait. Voilà. Alors je lui ai demandé si vous êtes d'accord pour que je puisse discuter avec votre dame de vos conditions d'hospitalisation et de votre avenir. Alors, on me dit, oui, pas de problème. Donc j'ai appelé la dame. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous comptez faire de votre mari? Elle me dit, je ne sais pas, monsieur. Bon, normalement, je ne pensais pas le reprendre, mais s'il faut le faire, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Donc, voilà, je vais écouter si c'est qu'on se rencontre, et puis qu'on parle avec vous et votre mari de son avenir, si vous le reprenez, si éventuellement on peut lui proposer un autre logement, si vous ne souhaitez plus vivre avec lui, lui prendre à côté, on fait comme ça. Donc on a pris rendez-vous, on a discuté. Je me suis rendu compte que c'était un peu difficile, mais somme toute qu'il y avait de l'espoir. Donc j'ai proposé un logement à ce monsieur-là, et puis un deuxième, et puis un troisième qui a refusé méthodiquement. Et puis la femme m'a dit, écoutez, non, écoutez, laissez tomber, je vais le reprendre. Voilà. Donc ce monsieur-là, après 4-5 ans d'hospitalisation, il est sorti tout à fait, il est jamais revenu. Mais il a quand même passé 5 ans à l'hôpital, grâce des économies de santé que ça représentait à l'époque. Enfin, des dépenses de santé plutôt que ça représentait. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a démarré. On avait aussi une fratrie dont les parents étaient décédés à quelques mois d'intervalle, qui avait pour consigne des parents avant de mourir. Surtout, si on disparaît, vous allez à la porte de l'hôpital et vous demandez de l'aide. Voilà. Donc ce qu'ils ont fait, on les a maintenus dans leur logement tous les trois. Ça a été notre premier appartement associatif avec une convention avec un bailleur social. Et puis voilà, l'affaire était partie. Bon, depuis on a 120 logements, donc 40 places de résidence accueil spécialisées et quelques logements en ALT, logements temporaires. Alors, l'accès au logement Côté-Cours, c'est d'abord une synthèse primaire d'accueil de la famille, de l'acteur lui-même, de façon permanente. On ne fait jamais rien sans lui, même si ça m'a valu quelques combats avec les psychiatres de l'époque, qui était il y a 5 ans au pire, qui refusaient d'être présents en synthèse si le patient était là. Quand même, c'est pas si vieux que ça. Bon, aujourd'hui, ça a l'air de rentrer dans les mœurs. Et donc, on convoquait la famille, parce que moi, je pense que la famille, c'est
c'est de la ressource, hein, c'est de l'histoire, c'est de la compétence, hein, c'est des gens qui connaissent bien l'histoire de la maladie. Donc pour moi, c'est important de pouvoir échanger avec eux sur comment tout ça est arrivé. On a invité aussi évidemment les services de soins, le psychiatre, hein, puisque projet de vie sociale et projet de soins, pour moi, ça reste indissociable. Même si les faits nous montrent on se dissocie plutôt qu'on s'associe. Hein. Malheureusement. Hein. Voilà. Donc, le service infirmier, bien évidemment. Souvent, le mandataire judiciaire, hein, qui a les cordons de la bourse pour décider du budget, pour ouvrir un appartement, il faut un peu de sous de côté, il faut payer les loyers, etc. Donc voilà, de fil en aiguille, l'association s'est développée autour de ce contexte-là. Hein. Et aujourd'hui, alors c'est pas qu'on ne voudrait pas continuer à répondre aux demandes incessantes de l'hôpital, mais c'est vrai qu'on n'a aucune aide financière pour développer les logements en milieu ordinaire, hein, en sous-location, puisque notre système de fonctionnement, c'est la sous-location. Ce qui nous pose un vrai problème, puisque le développement d'associations, ça nous fait prendre des risques financiers importants. Plus on a de volume, plus on a de risques, plus on a de risques, plus on a de dossiers de surendettement, plus on a de dossiers de surendettement, plus notre déficit du service logement s'accentue. Donc c'est vrai que c'est pas faute d'aller voir soit le Conseil général, soit l'ARS, qui nous répondent. L'ARS nous dit, non, mais maintenant, ce plan-là, vous êtes médico-social, hein, donc ça ne nous concerne pas. Et puis quand je vais au Conseil général, on dit le contraire. Oui, mais là, vous êtes trop sanitaire, donc ça ne nous concerne pas. En conclusion, on attend toujours des financements un peu spécifiques. Donc voilà, 40 places de résidence actuelle spécialisée qui là sont financées par la direction départementale de la cohésion sociale, en 3 établissements, un établissement de 20 places et 2 établissements de 10 places, avec évidemment une dotation de 16 € par jour par personne. Hein, donc, je laisse imaginer l'écart qu'il y a entre une journée d'hospitalisation à l'hôpital et puisqu'on nous propose pour faire de l'accompagnement médico-social à l'extérieur. Voilà. Donc côté cours, c'est aussi un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, donc un SAMSA, hein, psy, je précise. On a obtenu 15 places dans un premier temps, et après un appel à concours, puisque maintenant il faut concourir pour avoir des places, on a obtenu 10 places supplémentaires avec l'engagement de nous déployer aussi sur Fécamp, qui est une ville portuaire à 35 km du Havre, avec des demandes énormes. Voilà. Et puis bon, une fois qu'on a accompagné comme ceci, je vais assez rapide, c'est qu'on a conclu que les schizophrènes, les psychotiques au domicile, ils avaient besoin aussi d'un accompagnement de proximité. Hein, c'est-à-dire que quelquefois, certains d'entre eux peuvent se laisser mourir de faim, hein, et que c'est important qu'ils aient de l'aide peut-être pour faire les courses, pour faire un peu de cuisine, pour les initier à la cuisine, c'est en faire avec eux. Et donc on a ouvert ce service d'aide à domicile psy. Hein. Donc on a à peu près 80 personnes, je crois, 80, peut-être 100 personnes qui sont suivies par ce service d'aide à domicile, qui s'appelle S3A, servir, accompagner et autonomiser. Servir, accompagner et autonomiser. Aider, pardon, bien sûr. Merci. On a également un groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle les Pieds dans le Plat, hein, qui réunit environ 50 usagers, donc ils sont constitués en association d'usagers. On gère les locaux et le personnel pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que l'idée c'est quand même que progressivement on puisse leur laisser l'entière initiative de la gestion, hein, totale. Mais quelquefois c'est quand même difficile, il faut du temps. Puisque bon, la majorité sont déjà avec des mesures de tutelle et donc ils ne peuvent pas prendre responsabilité associative pour commencer déjà. Hein. Et puis que peut-être il y a une éducation, une formation aussi à prévoir pour qu'ils puissent accéder dans les meilleures conditions aux responsabilités. Alors, on s'engage toujours à faire un module de formation là-dessus. Alors, on a également un centre de formation, hein, à l'intention
des partenaires sociaux, les bailleurs sociaux notamment, avec qui on fait un bon travail de proximité. J'anime moi-même un groupe dans le cadre du Pôle insertion logement depuis 10 ans sur le thème troubles psychiques et logement social et privé, même si le privé intervient que très peu, enfin de façon très marginale dans ce groupe, puisque bon, ils ne consacrent pas forcément du temps à ce niveau-là. Mais les demandes des bailleurs sont suffisamment importantes pour qu'on nous occupe un petit moment. Je sens que j'ai oublié quelque chose. Bon, on a un centre de consultation familiale mais qui marche un peu au ralenti. Voilà. Pour le SAMSA, si tu veux dire peut-être expliquer un petit peu notre mode de fonctionnement. Bonjour à tous, donc je me présente à Diadia, je suis psychologue clinicienne et chef de service SAMSA et logement. Donc psychologue clinicienne qui pratique beaucoup la cogniatrie, beaucoup le aller vers, voilà, pour aller vers la rencontre, dans ces rencontres singulières, dans cette rencontre singulière qui permet d'attraper des choses, des éléments que je n'aurais pas pu attraper dans les murs. Donc le SAMSA. Le SAMSA, c'est un service d'aide médico-sociale pour les adultes handicapés, qui a pour mission d'accompagner de façon globale, c'est-à-dire santé, sociale, vie quotidienne, des personnes souffrant de troubles psychiques vivant en milieu ordinaire. L'objectif visé du service, c'est d'accompagner les usagers dans leur vie quotidienne afin de leur permettre de reprendre un rythme de vie et réapprendre les gestes de la vie quotidienne, entretien du logement, hygiène corporelle. C'est aussi s'assurer que le traitement nécessaire à la stabilisation et au maintien dans le logement soit suivi quotidiennement et faire le lien avec les équipes de soins. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le SAMSA est composé d'une équipe pluridisciplinaire, donc infirmier psy, aide-soignante, éducateur spécialisé et conseiller en économie et sociale. Ce service permet aussi à l'individu de se réinsérer socialement, d'être en relation avec son environnement, de reprendre des activités extérieures et de sortir de l'isolement. Le SAMSA permet également d'assurer une veille auprès des personnes les plus fragiles, limiter les conduites à risque, tentatives de suicide, envahissement du logement par d'autres personnes, conduite addictive. Ce service permet de sortir un petit peu, beaucoup parfois, des personnes qui sont en souffrance psychique de leur isolement. Leur permettre d'être hors des murs, dans un logement qui est adapté. Et là, je vais peut-être passer la parole et puis je la reprendrai après pour dire un petit peu ce qu'il en est du logement. Bonjour à tous, je suis Clémence Brem, je suis la coordinatrice sociale du service logement de l'association Côté Court. Mon principal rôle, j'ai deux rôles. Je recense toutes les demandes de logement faites par les hôpitaux, les assistantes sociales ou les familles. Et je fais également des visites à domicile sur les personnes qu'on suit sur les logements diffus en milieu ordinaire, à raison de 2 fois par mois au maximum de ce que le temps me laisse. J'organise aussi, je coordonne le service logement entre les résidences pour tout ce qui est le personnel sur place qui intervient du lundi au vendredi de 9h à 19h. Elles sont généralement en binôme sur des plages horaires de 9h 16h et midi 19h. Il n'y a pas de pause, c'est en temps continu parce que le temps du midi fait partie intégrante du travail sur la résidence, qui est un moment vraiment privilégié et un temps d'échange informel entre le personnel sur place et les résidents qui vivent dans les structures. Je peux vous expliquer un peu comment se déroule une demande de logement. En général, c'est souvent l'hôpital qui nous envoie une demande. Nous, on demande un appui du psychiatre qui valide le projet logement pour pas que ce projet soit mettre la personne en difficulté si le psychiatre juge que la personne n'est pas en capacité de vivre
en résidence accueil ou en logement diffus. Ensuite, nous organisons une synthèse avec tous les partenaires qui s'occupent de cette personne, y compris les soins, qui est très important pour nous faire un point sur la situation de la personne. Et ensuite, nous proposons, en fonction des dispositifs que nous proposons et de l'état de santé de la personne, quelque chose qui lui correspond vraiment et que ce projet ne soit pas un échec. Nous essayons le plus possible d'organiser des synthèses au cours de cet accompagnement pour faire le point régulièrement sur l'évolution de la personne, sur ses objectifs, pour réajuster les objectifs s'ils sont trop difficiles au départ, ou aussi la personne est devenue vraiment autonome et pour laisser un peu plus d'espace à la personne avec une prise en charge plus simple, avec des visites à domicile plus espacées, un allègement du service, ça peut un SAMSA ou le S3A, ou voilà, une complémentarité vraiment des services pour la personne. Sur le service logement. J'ai peut-être oublié de parler de projets actuels en cours, notamment une maison de vacances spécialisée pour accueillir des personnes souffrantes psychiques, qui sont un peu exclues aussi des systèmes de loisirs. Voilà. Et puis, comme vous le constatez vous-même, la question du vieillissement de la personne souffrante psychique, donc un projet aussi en gestation d'une création de résidence autonome pour personnes âgées vieillissantes et psy. Et on est en train de formaliser, puisque du coup on est sollicité, faute de réponse de l'hôpital public, on est sollicité par pas mal d'institutions, comme je pense au centre pénitentiaire. On a rencontré cette semaine les juges d'application des peines, qui sont intéressés par nos actions et qui souhaitent travailler autour d'une convention qui pourrait permettre l'intégration de personnes qui sont emprisonnées avec des troubles psychiques. Voilà. Donc, on a du pain sur la planche.